Hello Béa, est-ce que tu pourrais te présenter en 2-3 phrases? Je m'appelle Béatrice Fernandez, je m'appelle Béatricia sur le réseau, sur Instagram, et j'ai créé des événements qui créent du lien pour les associations, institutions. Donc j'ai créé des événements interactifs. Avant de rejoindre le campus, qu'est-ce qui te bloquait? Pourquoi tu as rejoint le campus en fait? En fait, j'avais fait une recherche sur Internet et j'avais trouvé une formation du campus et ça m'avait vraiment attirée. À ce moment-là, j'avais absolument pas l'intention de devenir indépendante, absolument. J'avais un travail en CDI, mais il y a eu quelque chose qui m'a fait rejoindre la formation. C'est ça, parce qu'avant tu étais ingénieur, tu n'étais pas dans le métier de la création. Ouais, absolument, oui. J'étais chef de projet en plasturgie. Ok, d'accord. Tu avais suivi un bootcamp, c'est ça? Non. Non? Tu n'avais pas fait le bootcamp? Non. Non. J'ai trouvé sur Google. J'avais tapé, je ne me rappelle plus ce que j'avais tapé. J'avais trouvé le e-book que vous proposez. J'avais lu. Et c'était pile poil le moment où s'était ouvert la formation. D'accord, ok. Et voilà, c'est l'univers. Du coup, ouais, c'est ça. Les planètes étaient bien alignées. C'est ça. Ok. Alors, depuis que tu as rejoint le campus, qu'est-ce que tu as accompli? Alors, depuis que j'ai rejoint le campus, j'ai quitté mon travail. J'ai des projets. Et là, maintenant, je suis des projets en événements. Mes événements à moi. Donc, je suis indépendante. J'ai eu 2 clients. J'ai fait des identités graphiques. J'ai fait un projet déjà immersif qui s'est répété plusieurs fois, qui a créé plus de 6000 entrées pour les visiteurs la première fois. Wow. On l'a refait avec l'association avec qui je collabore. On l'a refait aussi à l'hôpital pendant quelques jours. Donc, c'est des moments magiques. Et on travaille dans un cadre complètement différent. Ok. Ça a été quoi tes grandes étapes pour arriver justement à te lancer? Parce que ça a été graduel, je pense. Oui, absolument. Parce que moi, au début, quand j'ai rejoint les campus, je ne savais pas pourquoi j'avais rejoint les campus. Je savais que la première entretien qu'on avait fait, ensemble, m'a dit pourquoi tu es là? Je ne sais pas pourquoi je suis là. Je ne sais pas ce que je vais faire. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je fasse quelque chose de créatif, quelque chose qui me remplisse plus. Ça a pris de plus en plus place dans ma vie et surtout dans ma tête. Jusqu'au moment où ce que je faisais, ça valait pas la peine d'aller dans les fonds. C'était plus les fonds qui comptaient pour moi. Et je mettais trop d'énergie pour quelque chose qui comptait pas trop à mes yeux. Mais je me rappelle que tu as fait progressivement parce que tu avais ton travail. Ouais. Puis après, tu as demandé à diminuer ton temps de travail. Absolument. Pour après te lancer progressivement. Oui, absolument. Là, ça a été facile avec ton employeur? Alors, il faut dire que moi, avec mon dernier employeur, j'ai commencé une semaine avant du premier confinement. Donc, on avait commencé et avant, j'avais essayé de négocier en 80%, il m'avait refusé. Mais comme tout est négociable, pas la vie, au bout d'1 an ou 2 ans, j'ai demandé à 80% et ça avait été accepté. À 80% pour avoir un week-end de 3 jours, c'est-à-dire un 3-4. Et ça a été accepté et après, on a même fait les bilans et moi, le travail des 100%, c'était fait en 80%. Donc, même, il était gagnant. Donc, il n'a pas eu de différence auprès des équipes par rapport à ma diminution du temps. Mais j'ai trouvé qu'avec ces 80%, j'avais une journée, j'avais pas assez de temps pour pouvoir faire d'autres choses. Développer ton activité. Oui. Mais mon début, c'était un peu difficile pour moi de faire les suites, de dire maintenant, je suis sur le projet, maintenant, non, j'ai fait d'autres choses, donc c'était pas évident pour moi. Bon, après, petit à petit, moi, ça prenait un peu plus de place. J'ai collaboré de plus en plus avec cette association. Il me fallait plus de temps pour développer aussi avec d'autres partenaires. Et voilà, depuis l'année dernière, depuis septembre de l'année dernière, je suis à mon compte 100%. Trop bien. Quel a été ton coup de cœur sur le campus? Il y a eu beaucoup de choses. Une, j'ai trouvé que la formation était très pragmatique. C'est chouette que ce soit pas de la théorie, que ce soit des cas concrets, que ce soit applicable et qu'il y a des templates aussi prêts à l'emploi. 2, que la formation au début aussi, elle soit pas tout d'un coup. Et ça se débloque progressivement. Parce que ça permet de prendre le temps pour le faire. Parce que tu peux pas passer. Sinon, tu passes trop vite et puis tu peux pas. Et tu le fais pas. Ouais. Absolument. Qu'on puisse télécharger en audio. Les vidéos, c'est bien aussi parce que moi, j'ai écouté dans la voiture. Sur les temps de trajet, en fait, c'est ça? Ouais. Ça, je l'ai écouté, répéter. Ce qui est bien aussi, c'était, vous êtes beaucoup à l'écoute. Il y a la boussole, il y a les feux de camp. Donc là, on peut avoir des réponses à nos problèmes complètement personnalisés. Tu as beaucoup utilisé la boussole? J'ai un peu utilisé la boussole. Ouais. Un peu le feu de camp. La communauté aussi. On pose des questions, on trouve, on peut trouver d'autres personnes. Et la bienveillance. Que c'est bienveillant, il n'y a pas de reste ta pote. Donc, tu sens un peu dans un cocon. Et il y a beaucoup de personnes avec qui, après, je suis en relation hors les équipages. Mais c'est moi savoir les personnels avec qui on peut compter ou des personnes qui apportent d'autres expériences. C'est très chouette. Ouais, c'est ça, parce que tu as fait beaucoup de rencontres de personnes du campus, mais dans la vie réelle, en fait. Oui, dans la vie réelle. En personne. Parce que c'est ça, en personne, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qu'on a rencontrées. Le premier équipage, on s'est rencontrés en vrai. Ouais. On a fait un week-end ensemble.
Après, les personnes qui sont venues à la maison, ou il y a quelqu'un de campus qui est par là, et on s'est vu. Quand j'ai vu Morgana, Evelyne. Ouais, Evelyne, elle a passé un mois à la maison. Ok, ouais. Bah, Yannick aussi, je l'avais vu, et Laure aussi, Judith, parce qu'on avait fait un workshop pour le projet Pangaea X. Anouk, il n'y a pas très longtemps aussi, venu à la maison. On s'était vu à Lyon. Vous avez fait une rencontre à Lyon. Là, plus récemment, du coup, tu as participé à une immersion. Oui. À la montagne. Qu'est-ce qui t'a décidé à venir à cette immersion? En fait, moi, je sais que les rencontres physiques, c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se déclenchent, il y a beaucoup d'idées qui sortent. C'est pas la même chose que faire une formation en ligne ou même en visio. Le visio, c'est bien, mais le présentiel, c'est mieux. Mais c'est mieux quand c'est pas très récurrent. Parce que si c'était par exemple toutes les semaines, ça serait lourd. Ça serait facile, ouais. Ça serait lourd. Ouais. Quelque chose comme ça, peut-être d'autres formats, mais oui, je trouve qu'il y a beaucoup de puissance. Une rencontre des 2 jours, et en plus, c'est un cadre magnifique. C'est trop beau, on est allé au spa, des chocolats. Il a ma voiture qui avançait pas. Voilà, petit défi. Non, mais c'est chouette, il y a plein de choses qui peuvent se déclencher, il y a des liens qui se créent, c'est chouette de le voir en vrai. Et tous les échanges qu'on peut avoir. Donc, tous ces moments sont très précieux pour moi. L'immersion, je trouve que c'est trop chouette, c'est une très bonne idée de faire ça. Donc, voilà, donc c'est pour ça que je suis là. Trop cool. Et qu'est-ce que tu as préféré dans le programme de l'immersion? Est-ce que tu as eu des révélations, des déclics? J'ai beaucoup aimé l'option d'avoir les do it yourself, do it with you et do it for you. Ouais. D'avoir cette réflexion à faire. Et aussi les jeux de rôle, parce que on fait des choses et on se rend pas compte. Ok. Et qu'est-ce que tu as pensé du rythme du programme, enfin de l'immersion justement? Bien. Je trouvais ça bien, ouais. Non, c'était bien. C'était bien organisé, il avait la documentation. Non, moi j'ai trouvé que c'était bien, c'était juste pertinent. Aussi la progression, c'était cohérent, on était cohérente, ouais. C'était chaud. À ton avis, t'en serais où si t'avais pas eu le campus aujourd'hui? Oh non, je continuerai dans mon entreprise. Parce que c'est quelque chose que j'avais pas pensé avant. J'écoute des podcasts, je m'intéresse. J'ai un point de vue différent sur la vie, en fait. Donc, et même, ça m'avait servi dans mon accroche client quand j'ai travaillé en entreprise. Parce que, du coup, ça permet de se poser dans le compte du client, des besoins du client, d'analyser autrement. Et même, on a pas mal de campeurs aussi, qui suite au campus, finalement, ont réussi des entretiens d'embauche, en fait, parce que finalement, leur projet a changé. Et du coup, en fait, avec toutes les choses qu'ils ont apprises dans le campus, ils ont pu décocher un emploi, en fait. Est-ce que tu avais hésité à nous rejoindre pour le campus quand tu t'étais inscrite? Non. Bon, j'ai hésité parce que je l'ai fait comme ça, en fait. Moi, il n'y avait pas de bout de compte ni rien, hein. Non, je l'ai vu, j'ai dit allez, je l'ai fait. Au pire, je perds ce que c'est, mais voilà. Et tu dirais quoi à quelqu'un qui hésite à rejoindre le campus? Pourquoi vous hésitez à le faire? Il faut voir pourquoi vous hésitez. Parce que ça dépend de ce que vous cherchez. Parce que des fois, vous pouvez trouver des choses que vous cherchez pas, des choses sur vous. Pas forcément que dans les métiers créatifs, ça peut être sur plein d'autres aspects. J'essaie de voir pourquoi. Et non, moi, j'encouragerais évidemment tout le monde à venir au campus. Est-ce que tu auras une anecdote particulière que tu auras envie de partager en lien avec le campus des créateurs nomades? Si, par exemple, là, il n'y a pas très longtemps, il y a Anouk qui est venue à la maison et on s'est vu. Elle a passé une nuit avec son copain et leur chien. Et quand on s'est vu, je me l'imaginais beaucoup plus petite. Et m'imaginais beaucoup plus grande. Donc en fait, on se voit en visio, on ne se rend pas compte de la taille des personnes. Et on dit, t'es trop bonne, et toi tu pensais que t'étais plus grande aussi. Et voilà, moi c'est une anecdote qui n'a pas beaucoup d'importance, mais voilà, petite anecdote. Grâce au campus, je participe aussi au projet du film de Pangaea X d'animation, qui avance très doucement. Il y a beaucoup de personnes du campus dedans. Et du coup, tu fais l'illustration? Ça, c'est l'animation. Je fais aussi un peu de coordination. Ok. Et du coup, tu as plusieurs membres du campus qui sont impliqués. Ah oui, c'est ça? Oui, oui. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a été à ta place, qui est dans un travail qui n'est pas spécialement créatif, qui s'ennuie? Qu'est-ce que tu veux dire? Je dirais aux gens qu'on n'oublie qu'une fois, qu'il faut voir quoi il vit. Il y a des gens qui disent, moi je travaille, après je vais essayer d'avoir du plaisir. Moi, personnellement, je vais essayer d'avoir du plaisir en travaillant, en fait, pour ne pas chercher le plaisir ailleurs. Il faut qu'ils voient, ils mettent leur énergie, si ça leur convient ou pas. Mais aller à un travail qui te convient pas, c'est pas forcément évident, de mon point de vue. Il faut prévoir les bénéfices, les risques. Parce que des fois, il y a beaucoup de personnes qui le font pas par peur du changement. Pas par envie, mais pas par peur du changement. Quand je suis partie de mon entreprise, beaucoup de gens m'ont dit, mais oui, mais ce que tu dis, oui, il a du sens et tout, mais oui, ça fait peur parce qu'il a d'autres envies. Oui, ça peut avoir
avoir peur, mais voilà, c'est faire accompagner, c'est beaucoup plus simple parce que après, quand on quitte, on se sent seul de toute façon. Même si on est accompagné, on se sent seul parce que tu es seul à la maison. Il faut faire des démarches, il faut faire plein de choses, mais au moins être accompagné, être guidé et... Ouais, bah du coup, tu as la communauté du campus qui te soutient beaucoup parce que tu peux échanger aussi. C'est ça, avec les campus, ils se sont passés. Soit avec les campus, soit avec les liens que tu crées avec les personnes du campus. Ouais, c'est ça. En dehors du campus, effectivement. Parce qu'en fait, c'est aussi un réseau, quoi, au final. Absolument, c'est un réseau. En fait, quand tu parles à ton entourage qui est pas dans le monde de création ou entreprise, des choses comme ça, et il y a des sujets qu'ils vont pas comprendre. Ils peuvent écouter, mais ils vont pas comprendre. Donc, au moins quelqu'un qui puisse t'écouter, te conseiller dans ton sens ou te dire, bah, non, ça va pas là, avec une vision un peu similaire. C'est bien aussi avec une édition complètement contraire pour essayer d'apporter quelque chose, mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui parle ton langage. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Où est-ce qu'on peut te suivre? Pour l'instant, sur Instagram. Donc, c'est Beatricia_création et sur mon site web qui est beatriziaz.com. Vous pouvez voir ce que j'ai fait ou me dire juste coucou. Merci beaucoup, Béa. Merci, avec plaisir. Merci à vous. Ciao.